Vous pouvez vous rendre compte que la lecture, c'est juste pas votre truc. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer à lire. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais faire un retour sur une remarque que je vois parfois, qui est: j'ai lu tous les livres de développement personnel, mais il n'y a rien qui change et ça sert à rien en fait. Et du coup, j'aimerais vous faire un retour par rapport à ça. Parce que moi, la première question qui me vient en tête quand je vois cette remarque, c'est: est-ce que vous lisez ou est-ce que vous étudiez? Parce qu'on peut lire et trouver quelque chose d'intéressant ou de pas très réaliste et passer à autre chose, ou on peut étudier. Et pour moi, quand on étudie et qu'on lit un livre vraiment activement, du coup, ça veut dire peut-être mettre des notes dans la marge, avoir un esprit critique de se dire est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, pouvoir demander est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie et comment, mais vraiment quelque chose de très actif et de très engagé. Vous pouvez surligner, vous pouvez faire plein de choses, mais du coup c'est vraiment pas quelque chose de passif, mais vraiment d'actif. Et je pense même qu'au-delà de ça, vous pouvez vous rendre compte que la lecture, c'est juste pas votre truc. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer à lire, c'est pas grave en fait. La semaine dernière, on parlait de recommandations par rapport à des livres. Pour certains, les livres, ça leur dit rien du tout et c'est pas grave. Je pense que la question, c'est plutôt de savoir, vous, comment vous mémorisez ou comment vous intégrez au mieux des informations. Certains, c'est vraiment avec une pratique active, vraiment avec quelque chose de concret, où ils ont besoin de conversation. Donc, vous pouvez rejoindre des groupes de discussion sur des thématiques. Vous pouvez même regarder des vidéos si vous vous rendez compte que c'est plus la vidéo. Vous pouvez aller à des conférences, vous pouvez faire des formations en ligne. Enfin, il y a plein de méthodes quand même pour apprendre et c'est vraiment à vous du coup de voir ce qui vous correspond mieux. C'est pas tellement la lecture ou le développement personnel le problème. Pour moi, le sujet, c'est plutôt de savoir ce qui vous convient pour changer votre vie, pour changer ce que vous voulez changer en fait. Après, le deuxième cas que je vois aussi, c'est quand vous savez, vous avez commencé à comprendre des choses sur vous, à y voir plus clair. Peut-être que vous avez réalisé que vous avez le syndrome de l'imposteur, peut-être que vous avez réalisé que vous avez aussi le syndrome de la bonne élève, peut-être que maintenant vous voyez plus clair sur pourquoi vous procrastinez, etc. Mais dans les faits, en fait, il ne se passe rien et vous êtes toujours comme d'habitude. Et c'est un petit peu du coup l'écart entre cette prise de conscience ou ce savoir intellectuel et le fait qu'en pratique, vous êtes comme d'habitude et vous vous comportez comme d'habitude. Et là, je pense que c'est vraiment un besoin un peu de patience et de persévérance avec soi-même, parce que ces mécanismes qu'on a intégrés, ça fait un moment en fait qu'on les pratique. Donc pour changer, ça ne se fait pas forcément automatiquement. Et après, c'est vraiment cette application concrète qui revient, de pouvoir un petit peu être vigilant au quotidien sur nos comportements, se reprendre progressivement et que ça devienne de plus en plus naturel. Donc ça, après, sont des pratiques un peu qu'on peut faire soi-même, même des affirmations, ça peut faire beaucoup, des affirmations qu'on répète vraiment le matin, le soir, le plus possible, pour vraiment être dans ce modèle qui fait qu'on change d'abord l'état d'esprit pour changer nos actions. Et après, vraiment aller plus loin en allant voir des thérapeutes, en allant voir des psychologues, parce que on peut se sentir parfois démuni, de se dire maintenant je me comprends un petit peu mieux, mais en fait je suis dans un sentiment de fatalité parce que j'ai l'impression que je peux rien y faire, donc c'est pas mieux. Donc vraiment ce côté, n'hésitez pas après à aller voir des personnes qui peuvent vous aider, ça je le dis souvent. Mais vraiment en tout cas, je pense que le sujet en tout cas de la lecture, de la mémorisation, de comment intégrer les choses, comment vraiment changer. Il faut vraiment savoir ce qui vous correspond, il faut vraiment avoir ce discernement, de pouvoir tester différentes pratiques, de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, de ne pas hésiter à les mélanger, d'en prendre certaines et peut-être d'en arrêter d'autres. Mais je pense que vraiment le sujet, c'est pas de rejeter par exemple le développement personnel en bloc. Il y a plein de choses, déjà c'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est plus simple pour se comprendre. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement de pratiques, donc de ne pas hésiter à explorer et à voir quel trésor / pratique vous correspondra le mieux. Moi, je sais que j'aime lire, mais vraiment ma première source d'apprentissage, c'est la vidéo. Je regarde plein de vidéos, mais c'est quelque chose d'actif quand même. Je mets pause quand ça me fait penser à quelque chose, du coup je commence à réfléchir à autre chose, je prends des notes, je me mets des marques temps, enfin bon, c'est toute une organisation pour que ça rentre vraiment dans ma tête, parce que voilà, on sait que le cerveau c'est quelque chose qui doit se cultiver, s'entraîner. Donc voilà, n'hésitez pas à être actif, à vraiment essayer de comprendre comment vous intégrez au mieux les informations, comment vous apprenez le mieux. Après, sur le chemin même de l'application, de la mise en pratique, c'est pour moi quand même beaucoup de patience, de la persévérance, des petits pas, et vraiment que c'est un chemin qui se fait sur toute une vie. On peut prendre différentes problématiques et les dépasser avec le temps. Donc voilà, je serais curieuse de connaître vos pratiques pour mémoriser et pour vraiment mettre en application les choses. Donc n'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça peut aider d'autres personnes. Je vous dis à jeudi prochain et à bientôt.